Fondée en 1974 et affiliée au réseau de l'Université du Québec, l'École de technologie supérieure offre des programmes de premier, deuxième et troisième cycle universitaire. Elle forme des ingénieurs et des chercheurs reconnus pour leur approche pratique et innovatrice. Aujourd'hui, 25 des ingénieurs du Québec obtiennent leur diplôme de l'ETS. Pendant leurs études de baccalauréat, environ 10 des étudiants s'impliquent corps et âme dans les clubs scientifiques et technologiques de l'ETS, communément appelés les clubs étudiants. De mon souvenir, les premiers clubs qui ont pris naissance à l'ETS, c'est la Formule SAE et le BAJA également. Dans notre cas, c'est un club étudiant qui fabrique des sous-marins à propulsion humaine. J'avais entendu parler du canoë de béton par un de mes collègues de travail quand je travaillais en usine. Il m'avait dit que lui, durant son baccalauréat, avait participé au canoë de béton, puis ça avait été une super belle expérience. J'ai rencontré des gens hyper sympathiques, puis des gens hyper motivants, qui étaient inspirants, puis qui avaient l'air de triper sur leur projet. Ça m'a fait embarquer. Puis ça a vraiment été une belle expérience de travail d'équipe comme projet. Les clubs scientifiques de l'ETS sont connus et reconnus dans toutes les compétitions interuniversitaires de génie nord-américaines et européennes auxquelles ils participent. D'une équipe à l'autre, d'une compétition à l'autre, les défis sont aussi nombreux que diversifiés. Une seule constante les réunit toutes, la passion. En fait, l'implication personnelle va se faire à plusieurs niveaux. Il y a des personnes qui vont s'impliquer comme capitaines, puis qui vont vraiment y mettre leur vie. Là. Je veux dire, à partir du moment que tu es capitaine d'un club, tu penses pas à autre chose. Il y a vraiment une relation entre ceux qui participent activement, on s'entend, dans les clubs étudiants et la réussite scolaire ou le plaisir en plus de réussir ses études. Peut-être au niveau scolaire, ce n'est pas des premiers de classe, ces choses-là, ça arrive, mais c'est des étudiants qui s'en sortent très bien. Quand c'est le temps de trouver un travail par la suite, c'est beaucoup plus facile que toutes les autres parce qu'ils ont déjà une expérience de tout au niveau gestion et au niveau particulier matériaux. Et on a honnêtement beaucoup de ces étudiants-là, moi le premier, qui continuent aux études graduées parce que finalement, on a goûté au niveau un peu à la recherche. Ce qu'on n'a pas vraiment dans les études, mais ça nous fait vraiment trouver un autre côté, un nouvel aspect. Afin de maintenir les plus hauts standards de qualité, l'encadrement des compétitions est assuré par des associations professionnelles internationales ou des organisations reconnues dédiées à l'avancement des sciences. La plupart des organisateurs de compétitions, eux, ont comme objectif d'attirer des nouveaux étudiants dans leur discipline. Puis aussi aller chercher des idées qui, à l'intérieur de leur communauté, viendraient peut-être pas naturellement. C'est une manière de nourrir un peu l'industrie. Souvent, en compétition, les industriels viennent voir les prototypes, puis les étudiants, eux, se mettent le pied, dans le fond, dans un domaine qui pourrait être intéressant pour eux plus tard, se font souvent des contacts avec les compagnies qui sont présentes lors des compétitions. C'est la jeunesse qui rencontre les gens plus expérimentés. Les milliers d'heures de travail, l'adrénaline des compétitions, des voyages, de la victoire et quelquefois la défaite, l'expérience unique des clubs étudiants de l'ETS. L'expérience qui fait une différence. Leur parcours fait en sorte qu'ils ont un peu plus de maturité que les autres étudiants. Il y a beaucoup de travail d'équipe qui doit être effectué pour réussir à se rendre jusqu'à une compétition. Et puis c'est du travail multidisciplinaire. Donc, dès le départ, les étudiants apprennent à travailler avec des gens qui ont d'autres spécialités que la leur. Et puis, chez nous, chez AVS, c'est exactement ce qui se passe à tous les jours. Ça m'a aussi permis de développer des compétences pour essayer de bien mobiliser les gens, pour essayer de les convaincre de me suivre ou de faire telle ou telle activité ou de vraiment aller chercher le meilleur de chacun. Ça permet de dépasser ses limites, puis ça permet d'aller sortir de notre zone de confort et aller faire des choses qu'on n'aurait jamais faites si ça n'avait pas été des clubs étudiants.